Romains chapitre 1er, versets 18 à 24. La colère de Dieu, verset 18, se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu, et lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme les choses infâmes, et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Nous arrêtons là, le verset 28, on le verra la prochaine fois. Et Romains 12, verset 2 nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous demeurons donc dans ce thème, le danger de ne pas glorifier Dieu dans nos vies. Le danger de ne pas glorifier Dieu dans nos vies. Je ne veux pas revenir à toute l'introduction, sinon juste un court rappel de ce qu'on a à pouvoir dire dans toutes les nations, dans toutes les cultures, dans toutes les générations. Il a été démontré que quand on ne glorifie pas Dieu, on constate que, selon le verset 21, ils s'égarent dans leurs pensées. Selon le verset 21b, le cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres de l'occultisme et autres choses. Selon le verset 22, les gens se vantent d'être sages jusqu'à devenir fous. Verset 23, on change la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles, etc. Et nous connaissons, bien aimés, même des nations où les animaux sont idolâtrés. Le dieu singe, le dieu taureau, etc. Idolâtrie. Selon le verset 25, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Tel que certains mouvements bien-aimés qui disent que le serpent a eu des relations sexuelles avec la femme et que c'est ça qui a fait qu'il y a eu le péché originel et que Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Mensonge. Il y a eu la désobéissance. Dieu a dit, vous ne toucherez pas. Et eux, ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon le verset 25, ils ont adoré, servi la créature au lieu du Dieu créateur. Et nous allons voir que, étant inexcusable, Dieu va livrer ce peuple à 3 reprises. On a vu premièrement au verset 24 que Dieu les a livrés à l'impureté. On a longuement développé cela. Cela veut dire quoi? L'homme ne glorifiant pas Dieu, il se vautre dans certaines choses, Dieu l'interpelle, l'homme s'endurcit. À un certain moment, Dieu lâche quiconque s'endurcit devant lui. Comme le pharaon qui ne voulait pas bien aimer obéir
à l'instruction de Dieu. La Bible dit que Dieu lui-même a endurci le cœur du Pharaon. Cela veut dire quoi? Dieu a dit, tu ne veux pas changer. Sache que maintenant, ton cœur sera encore davantage dur. Dieu a lâché cet homme. Et il a fini, bien-aimé, sa trajectoire dans la mer Rouge avec toute son armée. Lorsqu'on s'endurcit, bien-aimé, on ne veut pas changer de vie. Dieu lâche la personne. Il te dit, comme tu t'entêtes, je vais maintenant m'occuper de ceux-là qui veulent m'écouter. Il les a livrés à l'impureté. Et nous avons dit ceci, bien-aimés. On le peut même le constater dans beaucoup de pays occidentaux aujourd'hui. Pour avoir eu à relâcher Dieu. Alors que Dieu essaye de pouvoir leur apporter encore la parole de Dieu par des serviteurs de Dieu multiples. Il est démontré aujourd'hui que si l'Occident a porté l'évangile, bien-aimé, en Afrique, maintenant c'est l'Afrique qui commence à porter l'évangile vers l'Occident. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'ils se sont tellement endurcis. Dieu les a livrés à leurs désirs. Et il est démontré que lorsqu'on s'endurcit tellement, on commence à vivre des choses jamais vues, jamais vécues. Il commence à y avoir des revendications qui commencent d'abord par un certain libéralisme sexuel. On n'avait jamais vécu ce que l'on voit aujourd'hui. Les homosexuels qui peuvent faire des marches, ils n'ont pas honte, ils réclament la liberté. On n'avait jamais vu ce que l'on voit aujourd'hui. Les homosexuels qui sont bien reconnus et qui sont dans certains gouvernements, dans certains pays à l'étranger. Autrefois, on se cachait par rapport à ces choses. Maintenant, ils s'affichent et ils n'ont pas honte de le dire. Je le suis. Ils ne cachent pas leur homosexualité. Ils ne cachent pas leur dérapage, bien-aimé, sexuel. Dieu les lâche et ils continuent. Mais nous, bien-aimés, qu'est-ce qu'on doit faire? Prier et aller apporter la parole de Dieu. Les interpeller. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans certains milieux en Occident aujourd'hui, tu oses dénoncer certaines choses, et particulièrement dans le domaine sexuel. Sache que la police t'attrape à la fin du culte. N'ose pas prêcher là-bas et dire homosexualité, on va te traiter de xénophobe, que sais-je. Les gens sont libres de vivre la sexualité comme ils le veulent. Et lorsqu'on va maintenant, bien-aimés, dans le deuxième point où Dieu les livre, il est dit là, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Au verset 26. Je me suis attardé, bien que je connais le mot passion, pour essayer de voir encore le mot passion, ce que ça veut dire exactement. Passion veut dire désir profond, démesuré, goût très vif de quelque chose. Comme on le voit des gens qui ont la passion pour les risques. Aller escalader, bien-aimé, des grandes montagnes. Pratiquer de la varap, qui consiste à escalader des rochers en ayant juste une corde de sécurité et des points où on doit fixer chaque fois des endroits pour se soutenir. Quelqu'un peut se retrouver à 200 mètres, bien-aimé, suspendu en l'air, accroché juste à des cordes et à des points bien fixes dans lesquels on a eu à pouvoir boulonner des supports. Le goût du risque. S'il ne fait pas ça, il n'est pas bien. Le goût du risque. Ces journalistes que nous voyons aller dans les champs de bataille, ils sont nombreux à mourir, mais ils ont la passion de faire les reportages sur des champs de bataille. Ils portent ce chapeau métallisé, ils portent des antiballes. Et voilà, avec ces caméras, en train de courir là où des bombes sont en train d'éclater. Ils ont la passion de filmer ces choses.
Et ce n'est pas forcément parce qu'ils sont payés très cher pour ça. Ils savent qu'il y a un grand risque, qu'il peut mourir là-bas, mais passionnés. Et l'occidental, tellement passionné pour des risques, voulait bien aimer traverser les rapides qu'il y a ici de Kinshasa, aller au travers des rapides et arriver quelque part peut-être à Boma ou à Matadi. Que sais-je? On lui a dit mais c'est dangereux, c'est risquant. Personne n'a jamais été là-bas avec des ballons gonflables. Il était tellement passionné, il a osé, il a disparu. Passion. Goût très vif pour les risques, goût très vif pour les voyages, goût très vif pour pouvoir être avec des serpents même venimeux, goût très vif pour des choses qui attirent les regards, goût très vif, enthousiasme très fort, amoureux de fortes sensations, à des choses fougueuses. C'est ça la passion. Maintenant on dit qu'il les a livrés à des passions infâmes. Cela veut dire quoi? Donc des passions odieuses, des passions sexuelles démesurées, des passions détestables, ignobles, répugnantes, sordides, immonde. Et quand on dit immonde, bien-aimé, on pense tout de suite aux immondices. Cela veut dire des passions qui finalement, qui deviennent comme des immondices des poubelles. Des passions honteuses, déshonorantes, abjectes, dégradantes. Donc des choses qui n'ont peut-être pas existé au temps de Sodome et de Gomorrhe. Des choses bien aimées, des passions fétides, hideux, avilissantes, dégradantes. Des passions affreuses. Et là on nous dit au verset 26, concernant les femmes, elles ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Mais en allant plus loin, bien aimé, que des choses qui n'ont pas été vécues, même au temps de Noé, où le péché avait abondé et surabondé, même au temps de Sodome et Gomorrhe, même quand il y a eu la révolte de Corée, même lorsqu'on a eu à faire le veau d'or. Ils se sont vautrés dans les plaisirs, bien-aimés. Mais là, nous allons voir qu'aujourd'hui, les choses sont devenues pires. Papa, maman, jeunes gens, jeunes filles, écoutez ces choses. Faites attention, les temps sont mauvais. Papa, maman, veillez l'un sur l'autre. Veillons sur nos enfants, s'il vous plaît. On ne sera pas toujours avec eux là où ils vont. Et avec les smartphones aujourd'hui, ils ont accès à des choses, comme je le disais, auxquelles nous, on n'avait pas accès avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Ils ont accès dès le bas âge. Il peut se retirer dans un petit coin ou en train de dormir, il se couvre de couverture, mais... Et on voit un enfant réveillé le matin fatigué, qui se réveille tard, fatigué. Si autrefois fatigué, c'est parce que les gens passaient des temps dans les discothèques, parce que les gens passaient le temps peut-être dans des fêtes, parce que les gens, c'est pas moi ce qu'ils auraient fait dans la soirée. Mais maintenant, aujourd'hui, bien-aimés, les enfants peuvent passer le temps, peuvent se réveiller fatigués parce qu'ils ont passé le temps dans des smartphones en train de suivre des choses odieuses. Et ce n'est pas seulement les enfants, ça touche toutes les couches de la société aujourd'hui, où des patrons même dans leur bureau peuvent entrer de regarder des choses qu'ils ne peuvent pas regarder, et ceux qui vont en pâtir après ce sont les secrétaires.
C'est pour cela que je veux dire ceci, secrétaire, fais ton travail correctement, mais évite d'avoir une proximité exagérée avec ton patron. Amen, amen. Et si on ne fait que te dire, toi tu viens avec moi en mission de service, toi avec moi en mission de service, après on dit, mais patron, écoutez, si on peut demander aux autres également, parce qu'une proximité exagérée, bien aimée, et qui ne fait que se répéter, peut risquer d'amener à vivre certaines promiscuités. Croyez-moi, depuis que cette église a commencé, je n'ai pas l'habitude de demander à ce que telle sœur soit régulièrement avec moi pour prendre mon sac. Comme on le voit avec beaucoup de serviteurs, il y a des sœurs qui les accompagnent partout et ce sont toujours les mêmes sœurs. Aller à l'intérieur du pays avec les mêmes sœurs, il ne restera plus que d'aller à l'étranger avec les mêmes sœurs pour prendre leur sac. Et nous en avons appris, bien aimés, qui avaient l'habitude d'accompagner des tels serviteurs de Dieu qui se sont retrouvés engrossés. Très cher pasteur, je te donne un bon conseil, évite. Et même si une sœur doit t'accompagner, à l'occasion qu'il y ait quelques frères également à côté. Et très chers parents, je dirais également que si une sœur est trop attachée à ton mari, serviteur de Dieu, extrêmement attachée, ça peut devenir dangereux. Même si rien ne se fait, quelque chose finit par germer. Et il n'y a pas de champion, bien-aimé. Dans le domaine de la résistance vis-à-vis des choses attrayantes ou vis-à-vis de l'immoralité, de la protection contre l'immoralité. Personne n'est immunisé contre ces choses. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Cela veut dire que même moi, Safari, je dois prendre garde, rester debout, prendre garde afin de ne pas tomber. Parce qu'il n'y aura jamais une couverture qui fait que je ne serai pas tenté. Qui est fait de marbre? Quel est cet être humain qui est fait de béton, qui est fait de chair, qui est fait de bois, qui est fait, je ne sais pas moi, de plastique? On est fait, bien aimé, avec la chair. Et la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair peut être faible. Veillons. Il n'y a pas de champion, il n'y a que des gens prudents. Ceci ne veut pas dire prendre des distances par rapport aux hommes de Dieu ou prendre des distances par rapport à cette personne qui est toujours encadrée. Non, j'ai dit seulement avoir le discernement et savoir balancer les choses et dire cette fois-là, je reste chez moi. Cette fois-là, je ne parle pas avec telle personne. Ça m'a aidé, ça m'a gardé. Et ils ont changé. Verset 26. L'usage naturel en celui qui est contre nature. Qu'est-ce qui est contre nature? Le lesbianisme. Qu'est-ce qui est contre nature? La zoophilie. Lesbianisme, la femme qui va avec une autre femme. La zoophilie, cette femme qui sort avec un animal, un chien, un cheval. Je peux vous assurer que Jésus revient bientôt. Amen. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Le monde va de mal en pire. Je pense qu'il sera très bon à la longue. C'est un conseil que je mets entre guillemets pour le moment. Examinez bien quiconque tu amènes dans ta maison. Examine très bien. Quelle est cette personne? Moi, je peux dire ceci. Tu amènes un païen dans ta maison. Et tu as des jolies filles dans ta maison. Ce païen n'aime jamais prier. Tu l'exhortes et il ne veut pas. Et tu as des jolies filles à la maison. Et tu es toujours parti. Il y a un grand danger. Faites attention. Qui vous hébergez? Qui vous amenez? Oh voilà, c'est mon neveu, je l'ai amené ici pour m'occuper de ses études. Je pense que de plus en plus il y a des assistances qu'on devra apporter à distance. Sinon tu peux te retrouver, bien aimé, dans une maison où des bêtises sont en train de se vivre.
Il n'y a pas l'assurance du salut dans cette personne qu'on a amenée à la maison. Alors, pas question de garder la personne chez moi à la maison. Je vais t'aider, mais reste dans la maison familiale. Si tu as l'intérêt, je vais t'aider, mais de loin. Tu protèges ta maison et tu continues à leur parler du Seigneur. Je sais que c'est très dur. Mais nous en entendons des choses dans les entretiens. Je sais que c'est très dur. Il y a des choses qui se passent ignobles. La confiance n'exclut pas du tout le contrôle. Amen. Je sais que c'est dur à entendre. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Si on ne prévient pas le peuple, on sera rempli d'une église remplie des gens qui vivent des choses comme à Corinthe. Et nous ne voulons pas ces choses-là. La parole du salut, c'est pour le salut des âmes. La parole du salut, il faut que la pureté soit dans l'église. La parole du salut, il faut que Christ soit prêché. La parole du salut, il faut que les gens soient intègres, marchant dans une vie de pureté. Le libertinage bat son plein. Et s'il y a dans cette salle de ceux qui vivent des choses ignobles avec les cousins, des choses ignobles avec des oncles, avec des petits à confiance, faites attention, petits à confiance. Tu ne sais pas tout ce qu'il peut finir par faire, ce petit à confiance. Bref, en tant qu'enfant de Dieu, marchez dans la crainte de Dieu. N'avez-vous pas appris des gardes de corps en qui certains pouvaient mettre leur grande confiance et qui ont fini par sortir avec les épouses de leur patron? Des papas qui sont sortis avec les copines de leurs enfants, leurs propres enfants, habitués à transporter. Concernant les hommes, verset 27, les hommes abandonnent l'usage de la femme pour sombrer dans des désirs les uns pour les autres, homosexualité. Ils n'ont pas honte de ça aujourd'hui. J'ai appris que ces choses maintenant sont dans notre ville de Kinshasa. Que ça se pratique dans certains milieux. Et que pour avoir une élévation dans un poste, eh bien, il y a certains patrons qui exigent que tu acceptes d'être sa femme homme. Ça se fait à Kinshasa. J'ai appris. Peut-être des hommes zoophiles, il n'y en a pas tellement dans notre pays. Mais on apprend qu'il y a des nécrophiles. Des gens pour avoir de l'élévation, la distinction. Ce n'est plus seulement l'histoire de faire des sacrifices humains. Certains doivent avoir des relations sexuelles avec les morts. Veillez sur vos morts désormais dans n'importe quelle morgue. On ne peut pas savoir tout ce qui se passe. Et que dirons-nous des pédophiles? Ça s'est passé à Kinshasa. Un gaillard de 25 ans qui a détruit une fillette de 4 ans jusqu'à mourir. La xénophilie, attirance pour les étrangers et les étrangères, l'hyperphilie, envie constante du sexe, est prêt jusqu'à tromper sa femme, à tromper son mari parce qu'on a une envie intense, c'est démoniaque. Quand on perd l'équilibre dans ce domaine-là, ça devient démoniaque. On a besoin de délivrance. Amen, amen. Amen, amen. Vous direz peut-être que ces choses, c'est pour les réunions de couple. Mais écoutez, ces jeunes gens, ces jeunes filles vont se marier un jour. Et comme tout le monde ne vient pas à la réunion de couple, supportez que Dieu ait permis que ces 2 dimanches, on ait parlé de ces choses. Ces hommes qui courent derrière leur cousine. Ces cousines qui sortent avec leurs cousins. Il y a 45 jours environ, ou 2 mois, je me suis mis à méditer sur Lévitique 18. Et ça, nous allons lire cela carrément, bien-aimé, et m'attarder à certains endroits. Lorsque nous sommes sauvés, nous quittons le monde où il y a des choses bizarres et bizarroïdes qui se passent. Et que dans le Seigneur bien-aimé, on doit éviter absolument de retomber dans ces pièges-là.
Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est la chasteté, une vie de pureté, une vie de crainte de Dieu, une vie où nous considérons notre corps comme le temple du Saint-Esprit. Non pas comme un temple de l'immoralité, comme ça se fait dans les temples sataniques, l'immoralité qui s'y fait vaille que vaille. Luxure, échangisme, libertinage, etc. Ils se vautrent dans des orgies, dans ces genres d'histoires. Et qu'il n'en soit pas ainsi, bien-aimé, dans l'œuvre de Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi pour le chrétien. Et si tu es dans des choses ignobles, horribles comme ça, arrêtez. Ne sois pas un chrétien enrobé du christianisme, mais dans le fond totalement païen, dimanche occulte, mais on vit le péché. Quand on a une mission de service, on se vautre n'importe comment. On finit par attraper le sida et on va tromper à sa femme que non, tu sais, j'ai un problème avec le poumon et c'est très grave. On a dit que c'est un cancer, on arrive à le dribbler et ne jamais montrer les documents où c'est la femme qui trompe l'homme, disant que bon, je ne sais pas, est-ce que tu n'as pas fait des histoires, c'est comme si j'ai de mauvaises infections, ça ne vient que de toi, alors que soi-même on est également dans une vie très sale qui n'honore pas le Seigneur. Je m'étais beaucoup attardé au point que j'avais souligné ce que j'étais en train de... Je vais tout simplement lire cela. Relation sexuelle illicite. Lévitique chapitre 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras ceci, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui est fait dans le pays d'Égypte. Cela veut dire quoi? Qu'on ne trouve pas en vous qui êtes en Canaan des choses qui étaient autrefois en Égypte. Vous avez habitué et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan. Cela veut dire quoi? Il devait déguerpir les Cananéens afin de jouir exactement des choses que Dieu leur a réservées et ne pas chercher à vivre ces choses qu'ils ont quittées, qu'ils ont délaissées en Égypte. C'est pour dire quoi, bien-aimés? Il y a le danger de risquer de se retrouver dans des milieux de gens qui prétendent être chrétiens, qui prétendent être en Canaan, mais où ils sont en train de vivre des choses horribles. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ne te fie pas tout simplement à l'expression église chrétienne. On peut dire église chrétienne, mais il n'y a rien de christianisme là-dedans. Amen, amen. Comme ce mouvement qu'on appelle église pour l'unification du christianisme mondial. Et qui prennent comme ça 1000 personnes dans un stade, le chef spirituel qui choisit parmi les photos des gens, ils disent toi et toi vous allez vous marier, toi et toi vous allez vous marier, toi et toi vous allez vous marier, parce que c'est lui qui a l'onction, et bien son choix c'est le meilleur, bien aimé. Et on va dans les stades, un Coréen va se retrouver en train d'épouser une Congolaise en Ngandajika, parce qu'elle est peut-être en Ngandajika. On va voir comme ça une fille de 18 ans qui au Sénégal s'est retrouvé avec un jeune homme peut-être de la Chine qui a 50 ans. Le père spirituel a choisi. Mais c'est quoi? Église pour l'unification du christianisme mondial. Et moi je pense que c'est plutôt une église pour la destruction du christianisme. Ils ont changé les vérités en mensonges. Quand quelqu'un dit je suis chrétien, analyse, examine. Quand je suis dans telle église, je cherche à savoir quelle est cette église-là, quelle est la doctrine de cette église-là. Il y a des églises qui se disent chrétiennes, même dans notre ville de Kinshasa, mais où la polygamie bat son plein. À commencer par leur propre pasteur. Quand il épouse une 8e femme, ce sont les autres femmes qui sont les filles d'honneur pour accompagner, accueillir la nouvelle qui est venue dans l'arène. Et ils se disent chrétiens. Vous pratiquerez mes ordonnances, vous observerez mes lois, vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui le mettra en pratique vivra par elle, je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. C'est une façon de dire, pas seulement découvrir, voir, mais c'est une façon de dire pour coucher avec.
Tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Ces pères qui couchent avec leurs enfants pour qu'ils puissent être élevés, avoir du pouvoir. Arrêtez cela si tu fais partie de ce genre de personnes. Ni la nudité de ta mère. On a vu que dans un pays d'Afrique, une maman veuve a commencé à vivre des choses avec son propre fils. Il a dit, je n'ai plus que cet enfant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je pense qu'on l'a même chassé du village. Lui, il était déterminé à demeurer avec son fils. Vous voyez un peu, c'est plus que même la bestialité. Inceste à un niveau inimaginable. Verset 8, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Ces frères qui caressent leur sœur, qui couchent avec leur sœur. Si tu l'as déjà fait, tu dois confesser. Fille de ton père ou fille de ta mère, même si c'est un enfant que ta mère avait eu avec un autre homme, même si c'est un enfant que ton père avait eu avec une autre femme, tu ne pourras pas faire ces choses. Verset 10, tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. Donc, Kokonayo. Ça, je n'ai jamais entendu jusque-là. Qu'un grand-père est allé chercher à faire des choses avec son coco. Ça, c'est une personne à lapider vraiment. Tu ne découvriras point, verset 11, la nudité de la fille, de la femme de ton père. On en a parlé déjà, parce que c'est ta sœur. Verset 12, tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. Donc, ta tante. Ces tantes qui perdent de la tête devant la beauté de leur cousin, c'est ça, hein? Verset 13, tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. On dit, on n'a pas si. La tante maternelle. Verset 14, tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, oncle. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Un oncle qui fait ces choses, c'est un tchor, dans le langage vulgaire. Verset 15, tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, la femme de ton fils. J'ai déjà entendu un cas comme ça, où le vieux drague la femme de son fils au Congo. Vous voyez où est-ce qu'on va? Passion démesurée. Verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. Ça, c'est très courant. On t'a mis à la maison, il est toujours au travail, tu fais des intérims. C'est très dangereux. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. N'abuse pas de sa gentillesse. Elle te sert bien parce que tu es son beau-frère. Mais pourquoi tu veux aller plus loin maintenant? C'est mec qui, est-ce que vraiment Ndekonanga c'est comme il faut? Non, il ne faut pas poser ces questions. Pourquoi poser une telle question? Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Comme disaient les Quinois, olé soso, olé maki. Voyez, ces choses-là existent au Congo. Et c'est très courant également en Occident. Tu ne prendras point, verset 17, toujours, la fille de ton fils ni la fille de ta fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. Et là, cette fois, on dit que c'est un crime. On donne une qualification à ça. Crime. La fille de ton fils, la fille
de sa fille. Verset 18, tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité. Tu vas exciter une rivalité, tu vas provoquer une rivalité. La sœur de ta femme, ça c'est très courant ici, au Congo. Vous qui me suivez de loin, si tu pratiques ces choses, arrête avec cela. La sœur de ta femme n'est pas ta femme, même si tu l'as aidé à étudier. Verset 19. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Là aussi, Dieu défend, il refuse. Les périodes menstruelles, ce n'est pas des périodes pour vivre des relations sexuelles. C'est ta propre femme, mais ce n'est pas le moment. Dans cette impureté qui se fait d'abord parce que c'est une interdiction que Dieu donne, mais il y a également une stérilité qu'on peut risquer de provoquer quand on s'habitue à cela. Parce que les cellules fécondantes que l'on va libérer vont trouver un corps qui n'est pas encore établi, vont entrer là-dedans et vont se comporter maintenant en anticorps. Alors quand vous commettez des relations sexuelles pendant le temps de menstruation, sachez que vous êtes en train de pouvoir créer des anticorps qui vont résister contre les semences de votre mari. Et puis on dira, où sont les démons? Où sont les sorciers? C'est à cause de tels que nous n'avons pas des enfants, mais c'est votre propre faute. Et là, Dieu n'avait pas besoin de nous expliquer pourquoi il a interdit cela. Mais la science finit par démontrer que des choses que la Bible dit sont des choses qui sont vraies. La science parvient à prouver aujourd'hui que beaucoup de choses de la parole de Dieu sont vraies. Ils ont démontré cela. Comme la vitamine K qui se développe dans le corps d'un enfant au 8e jour de la circoncision et qui empêche à ce qu'il puisse y avoir beaucoup d'hémorragie. En deçà ou au-delà du 8e jour, bien-aimé, il y a une forte hémorragie, beaucoup de pertes de sang. Dieu a dit au 8e jour, circoncision. La médecine découvre maintenant qu'au 8e jour, il y a beaucoup de vitamines K qui empêchent qu'il y ait beaucoup d'hémorragie et qui fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de coagulation de sang. Acclamez le Seigneur qui est très très ingénieux. Alléluia. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain. N'aie pas aller avec la femme de ton prochain. Tu ne livreras point, verset 21, aucun de tes enfants pour les faire passer par Moloch. Verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Deuxième qualification que nous trouvons là-dedans. On a parlé d'abord de crime. Là maintenant on parle d'abomination, coucher avec un autre homme. Si tu es homosexuel, arrête avec l'homosexualité. Dieu n'est pas honoré. C'est une abomination. Verset 23, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Dieu avait interdit depuis longtemps. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion, troisième qualification. Là, c'est une confusion. On a parlé d'abomination. On a parlé de crime. Crime, confusion, abomination. Verset 24. Ne vous souillez par aucune de ces choses. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez mes lois. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Quand un pays est rempli de gens qui pratiquent ces choses, la décadence de ce pays est assurée. Très chères autorités, si vous êtes dans ces choses-là, arrêtez. Opérateur économique, devenir milliardaire ne veut pas dire faire du n'importe quoi. Assoiffé d'élévation, de distinction. Ne faites pas ces choses.
L'élévation, la distinction ne se fait pas par l'ascenseur, c'est par l'escalier. En étant loyal et en travaillant de tout son cœur à la sueur de ton front, tu vas être élevé, gagner plus. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois. Le pays vomira ses habitants. Cela veut dire quoi quand ces choses se font? Le pays va descendre tellement bas au point que les gens vont se dire, ici il n'y a rien de bon, quittons ce pays pour être ailleurs. S'il y a eu le soufre et le feu sur Sodome et Gomorrhe, s'il y a eu le déluge qui est tombé un jour bien-aimé, si la terre s'est ouverte à un certain moment pour engloutir les gens, Dieu utilise maintenant les moyens modernes. Revenez à Dieu, Dieu reviendra à vous. Revenons à Dieu, Dieu reviendra à nous également. Et si nous voulons que notre pays, le Congo, aille de l'avant, il faut que la moralité, bien-aimée, puisse être respectée. Qu'on étudie les dossiers des gens avant leur élévation. Quel est son background? Comment se comporte-t-il moralement? Sinon les gens seront élevés, vont vider les comptes pour aller déverser chez leur deuxième, troisième, quatrième femme. Les gens vont vider les comptes pour aller nourrir ces enfants qu'ils ont eu par-ci, par-là, éparpillés partout dans le monde. La moralité, c'est ça qui était à la base de l'élévation de l'Europe, des États-Unis, etc. Mais maintenant, ils ont abandonné Dieu. Et la décadence est là. Et nous le voyons par beaucoup de choses que nous apprenons. Dieu juge tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Idolâtrie, Dieu juge tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On se met dans les sectes, Dieu juge tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une religion qui n'honore pas Dieu, on se déclare ouvertement de cette religion, Dieu juge d'une manière, d'une autre. Vous ne commettrez pas ces abominations. Verset 26. Ni l'indigène, ni l'étranger. Cela veut dire quoi? Ni nous autochtones congolais ici, ni l'étranger qui vient dans ce pays, qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Vous savez que, bien aimé, on peut bien s'en prendre à la colonisation. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de choses totalement roses avec la colonisation, mais le christianisme qu'ils ont apporté nous ont sortis d'une certaine obscurité. Amen, amen. Nous a sortis d'une certaine obscurité où nous avons appris maintenant à dire je suis la Bible, une seule femme. Pourquoi les chefs coutumiers ont toujours beaucoup de femmes? Ils s'attachent à ces traditions d'autrefois avant la colonisation. Je veux bien voir des chefs coutumiers avec une seule femme. Quand est-ce que ça va commencer, très cher chef coutumier? Et puis on va s'étonner qu'on a tout, mais on n'en profite pas tellement. Revenons à la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Observons la parole de Dieu. Vous ne vous souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je termine par ce passage de 1 Corinthiens 6, verset 10. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, les illodrates, les adultères, les efféminés, patatil, patata, et les magiciens n'hériteront pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 12 nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Cela veut dire quoi? Tout est à ta portée, mais tout n'est pas à prendre. Tout est à ta portée,
je ne veux pas m'asservir dans la sexualité outre mesure. J'ai ma femme, je me contente de ma femme, que j'ai le plaisir d'avoir une seule femme, qu'on se moque de moi. Comment se fait-il que tout un pasteur, écoutez, tout un pasteur, mais le pasteur doit être le modèle. Oh, les autres, je ne suis pas les autres. Moi, je marche avec la parole de Dieu et j'imite mes aînés également dans la foi. Amen, amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Alors, accrochons-nous au Seigneur. Il y a un grand danger de ne pas glorifier Dieu dans nos vies. Prenons la décision d'abandonner ces choses ignobles. Prenons la décision, bien-aimés, de marcher avec le Seigneur, de l'honorer par nos vies. On n'est pas parfait, mais quand nous aspirons vers la perfection, le Seigneur vient nous aider afin que nous devenions davantage meilleurs et que nous ne devenions pas pires. Mais lorsqu'on abandonne le Seigneur, au lieu de devenir meilleur, on devient pire parce qu'on devient une personne à l'intelligence obscurcie. On pense qu'on a la sagesse alors qu'on est devenu fou, faisant du n'importe quoi. Que nos vies glorifient le Seigneur.